Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel, un petit DIY pour l'été, comment customiser un tote bag tout simplement avec les produits de chez Kisign que je vous avais présenté il y a quelques jours sur la chaîne. Donc voilà, on va réaliser ce petit tote bag d'été, le Bohemian Summer. Tout simplement, je vais vous énumérer les produits qu'il vous faudra. Donc tout simplement un tote bag à customiser. Ici des plumes transfert de chez Kisign. Donc c'est des plumes qui se transfèrent tout simplement au fer à repasser. Il vous faudra un ciseau, il vous faudra des pochoirs, de la peinture acrylique couleur violette ici et couleur pomme, ce sont les couleurs que j'avais choisies. Et on va commencer la customisation du tote bag. Pour commencer, je vais venir placer une feuille à l'intérieur du tote bag. Ici c'est tout simplement un papier de cuisson. Tout simplement pour protéger le verso du tote bag, pour éviter que la peinture vienne passer à travers le tissu et imprimer donc le verso du tote bag. Je commence par découper les feuilles, les plumes sur la feuille de transfert. Donc je découpe mes plumes, je verrai ensuite comment les positionner selon le motif que je vais réaliser. Donc ce sont des transferts pour tissu qui s'utilisent, vous pouvez utiliser sur des t-shirts, sur des bodys, enfin ce que vous voulez. Et là je viens positionner le texte que j'ai décidé d'apposer. Donc ce sont des pochoirs qui sont repositionnables, donc c'est très pratique. On peut comme ceci, si jamais vous êtes trompé de l'emplacement, vous pouvez les repositionner. C'est assez simple, assez pratique. Je viens utiliser deux autres pochoirs que j'avais à ma disposition, une tête de Bouddha et une main de Bouddha, ainsi qu'un petit papillon que je vais venir déposer sur le côté. Alors pour transférer les plumes que j'ai choisies, vous devez donc les transférer avec un fer à repasser. Pour ceci, on vous dit d'utiliser la température, de mettre la température du fer à la température de votre textile. Donc regardez bien avant de faire votre transfert, de bien vérifier la température de votre fer à repasser. Moi personnellement j'ai préféré y mettre une feuille de cuisson, de papier cuisson avant, car comme on nous demande de rester plus de 40 secondes sur la feuille directement, j'ai préféré passer une feuille de cuisson. Une chose très importante aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est de laver toujours votre vêtement, ici le tote bag, si c'est un t-shirt ou quoi, avant de réaliser un transfert ou la peinture, ou utiliser la peinture textile. Donc on laisse refroidir les feuilles de transfert. Une fois qu'elles sont froides, vous avez juste tout simplement à retirer le papier et vos transferts sont imprimés sur votre tissu. Pour la peinture acrylique textile. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé des petits embouts mousse qui sont très pratiques. Comme vous pouvez le voir, on le passe tout simplement dans l'index. On vient prendre un petit peu de peinture acrylique pour tissu et on vient comme ceci tamponner notre pochoir pour pouvoir réaliser le motif. Donc c'est très pratique. Vous pouvez le faire aussi au pinceau si jamais vous n'avez pas cet embout mousse. Mais c'est vrai que c'est très pratique car on utilise très peu de peinture. Et en plus, on peut facilement comme ceci appuyer et bien faire pénétrer la peinture à l'intérieur du textile. Donc là, je viens remplir tous les petits écritures que j'ai fait, tous les petits pochoirs que j'ai positionnés sur mon tote bag à l'aide de cet embout mousse. Alors la peinture textile, elle sèche tout simplement à l'air libre. La prochaine fois que vous laverez donc le tote bag, il faudra tout simplement le laver à la main et par la suite le laver à une température soit à froid ou à 30 degrés tout simplement. Donc maintenant je remplis aussi les pochoirs. Là ici je viens faire les ailes du papillon en couleur violette. Je viendrai faire le corps à l'aide d'un pinceau. Car le corps est vraiment tout fin, c'est juste un petit point et un petit trait pour faire le cœur du papillon. Là je viens à nouveau peindre à l'aide de l'embout
Enfin, j'ai un embout spécial pour chaque couleur. Donc repositionner, les embouts sont lavables, hein, vous avez juste à les laver à l'eau claire avec, comme c'est de la peinture acrylique, avec un petit peu d'eau savonneuse pour nettoyer ensuite vos petits embouts mousse. Alors la peinture acrylique sèche assez rapidement, donc c'est assez sympathique. On peut laisser comme ça sécher les motifs et on peut ensuite repositionner d'autres pochoirs pour pouvoir ensuite refaire des impressions. Alors comme les motifs sont repositionnables, pour terminer mon inscription, j'avais besoin du M ainsi que de récupérer le S. Donc c'est ce que je vais faire là à présent. Et je vais venir les repositionner en dessous pour pouvoir faire mon écriture Bohemian Summer. J'ai tout simplement pris ce titre car il y a énormément, en ce moment c'est la mode de tout ce qui est bohémien avec les attrape-rêves, les vêtements un peu bobos. Donc c'est la tendance de cet été 2016. Enfin c'est un peu tendance chaque été, mais bon c'est vrai qu'on voit pas mal de tissus, d'impressions, d'imprimés dans ce style. Donc je viens de m'aider de l'embout à nouveau pour pouvoir remplir à nouveau les pochoirs et pour pouvoir terminer tout simplement mon inscription. Voilà pour ce petit DIY pour réaliser ce tote bag customisé. Donc vous pouvez le customiser comme vous le voulez. C'est vrai que les produits Kisseng sont très intéressants, comme vous pouvez le voir, rapides et très efficaces. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!